c'est incroyable. Oh, il est hors jeu. Oh, je crois qu'il est hors jeu. Oh non, je crois qu'il est hors jeu. Oh putain, non, pitié. Pitié. Pitié, non. C'est validé! C'est validé! C'est validé! Comment j'explique ça à mes enfants? Le PSG de Mbaye, le PSG de Mayoulou, l'équipe B du PSG qui vient climatiser le Camp Nou. Mais c'est quoi ce match de fou? C'est à la 91e que Gonzalo Ramos vient offrir la victoire au PSG. Après un match disputé et à quel point? Des duels de tous les côtés. Mais pour que l'équipe B du Paris Saint-Germain vienne au final dominer le Barça. Le PSG gagne, mais même avec le match nul. Pour moi, le Barça ne devait même pas être fier de ce résultat. Luis Enrique est un monstre, et à quel point d'avoir favorisé en premier lieu Mbaye et Mayoulou. Choix fort du tacticien en premier lieu, parce qu'il sait qu'il arrive toujours à faire confiance à Gonzalo Ramos quand il faut marquer en tant que super sub, en entrant et en faisant la totale différence. Pour moi, le résultat du Barça est tout simplement inacceptable, catastrophique. Oui, il y a eu beaucoup de manqués, notamment Dani Olmo et tout, match de merde. Mais contre l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est pas permis. Il manque Dembélé, il manque Désiré Doué, il manque Marquinhos, il manque Kvaratskhelia. C'est tout simplement une dinguerie d'avoir vu les jeunes du Paris Saint-Germain dominer les joueurs expérimentés du Barça par certains moments. C'est incroyable. Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort, vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais, elle joue, Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans. On dit vous venez jouer ballon, tu es femme. Mais vous, on peut faire quoi de fou, on fait quoi de fou? Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, des plaies, vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut être nul comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bon de nul là. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 dans ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non mais c'est... Non, 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 mais non. Ah! Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Ils ont fait Barça comme s'ils n'ont jamais joué le football. Attends, Pedri a joué. Ah, je pense. Non, non, il n'a pas joué. Ah, non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Quand Lamine Yamal va en pause. Mais il a joué aussi. Yamal. Yamal, il a joué. Yamal est blessé. Yamal est blessé. Yamal est blessé. Yamal est blessé. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris, les gars. Il n'y a pas une équipe qui peut freiner les Paris. Mais. Attends, les Barcelonais, ils ont dit quoi même? Non, ils n'ont pas joué. Ils ont dit quoi? Paris, non. On va faire vita. Et puis c'est l'équipe réserve de Paris qui a beaucoup les Barça. Sans Dembélé. Sans ballon d'or. Sans Dembélé. Il s'appelle comment? Des petits doués. Sans Désiré Doué. L'autre là s'appelle comment? Sans les. Même, ils ont beaucoup les Barça sans capitaine. Donc même si Paris n'a pas de capitaine, ils sont forts. Ouais. Paris joue sans capitaine, ils ont beaucoup les Barça. L'équipe réserve, c'est les Mayoulou, les gars qui viennent là. Ndjoutou. Barça dans la sauce. Les gars, vous avez rien dit d'abord. C'est bouche, vous voulez, non? Vous gagnez contre les Getafe, vous parlez. Paris, c'est pas Getafe, les gars. Bienvenue à la Ligue des Champions, les Barça nuls. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Voilà, et bon, maintenant, on a fait. Et s'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce que Pedri a joué, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas remarqué. Il a joué. Et De Jong, carton rouge de De Jong là, on s'en fout, on laisse ça même. L'autre là, il est fouet. Il a joué. Non, Lamine est blessé, c'est vrai, il est blessé, il n'a pas joué. Il s'appelle comment? Dis-moi ça, son nom. Rashford. Rashford. Lui aussi, il a joué. Hein? Attends, mais quand vous savez que vous ne savez pas jouer, il ne faut pas inviter les gens. L'équipe réserve vous moucou, les gars. Et Classico, là, on peut jouer demain matin. Classico, demain matin, c'est bon, les gars. C'est bon. Je suis parisien, les gars. Encore une patate. Encore une patate. Encore une patate. Vamos. Ces gens-là vont rien. Ils ont rien. Ils peuvent rien créer.
Il n'y a pas trop parlé, il y a une deuxième vidéo. Mais pour le moment, tout le monde dans le canal Telegram me tient le cas. Je lève le lien de ma décision. Le son! Baba! Ils sont juste plus forts que nous. Les gars, vous voulez qu'on dise quoi? Ils sont juste plus forts que nous, pas d'excuses. Rien à dire, on s'est fait poutrer à domicile dans le jeu. On s'est fait torturer de la 30e minute jusqu'à la 92e minute. On s'est fait malaxer, on s'est fait cuire, on s'est fait défoncer. Ce que Enrique a fait à Flick dans ce match, avec une équipe remaniée, avec des titis parisiens, c'est une folie. C'est une dinguerie, c'est une purge. Enrique a tout simplement appris le football au FC Barcelone. Dans le jeu, les gars, on a pris une correction. On s'est fait punir dans nos camps. Le nombre d'actions qu'on s'est procuré, les gars, c'est grave. Dans un match qui commençait très bien, où Yamal régale dès les premières minutes, on met un but sur une perte de balle de Vitinha et une superbe passe de Marcus Rashford. Ferran Torres est buteur. Mais ce but-là, t'as pas le droit de le prendre. Ce but-là, tu n'as pas le droit de le prendre. L'erreur de Koundé et surtout celle de Koubarsi, les gars, c'est interdit. Notre défense s'est fait malaxer par des titis parisiens. Mbaye, Mayoulou, bravo, on applaudit. Et encore, le sentiment qui fait mal, c'est qu'on ne sait même pas ce que cette équipe aurait donné s'ils avaient tous leurs joueurs. Avec Vara, avec Doué, avec Dembélé, avec Neves, Vitinha qui n'était pas à 100%. Non, on peut juste s'incliner et dire bien joué, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Les gars, me parlez même pas de l'action du Yamal, les gars. Regardez Nuno Mendes. Déjà, il vient d'éteindre Yamal. Il vient d'éteindre un autre joueur. Troisième. Là, c'était Pedri. Quatrième. Et au quatrième, il s'arrête. Est-ce que vous vous rendez compte que Nuno Mendes, les gars, dans ce match, c'est le meilleur joueur qui existe? Tout le monde va vouloir nous faire passer, les gars, l'action que Lamine Yamal il a effectuée face à Vitinha et Nuno Mendes comme une performance surréaliste. Et en effet, elle est, parce que vu le retourné qu'il a tapé, plus la petite virgule. Non, même pas, c'est une petite fente de corps, frère. Il a fait du sale, certes, mais Nuno Mendes, la vivacité, la rapidité, en fait, t'as vu, tu te dis comment c'est possible que ce mec-là, c'est un latéral. Bon, après, c'est aussi le rôle d'un latéral, t'as capté. Mais il est trop vif. Il est trop vif, les frères. Si j'aurais voulu être un attaquant, j'aurais voulu être comme Nuno Mendes. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour obliger une personne à faire une vidéo, les gars, en mi-temps. Et t'as vu, même là, je m'y prends tard parce que je voulais trouver cette vidéo, les gars, sans droit d'auteur, avec droit d'auteur. Non, sans droit d'auteur. Putain, je me perds dans mes mots. Il fallait que je vous le montre. Mais parce que là, tout le monde va parler de Lamine Yamal. Mais Nuno Mendes, les frères, rendez-vous compte qu'il y a un débat qui existe entre Lamine Yamal et Nuno Mendes de par le niveau de Nuno Mendes. C'est ça qu'il faut vous rentrer dans la tête. Pleure pas, petit, pleure pas. Je vous avais dit qu'ils étaient pas prêts. Ils sont beaucoup trop faibles. Dans l'enfer de Montjuic, le Barça s'incline 2-1 face au U18 du PSG. Tonton, ça sert à rien de crier. Les Barcelonais qui étaient pourtant très bien rentrés dans cette rencontre, 15 très bonnes premières minutes. Mais par la suite, il a suffi que tonton Luis Enrique analyse quelques trucs et il n'y a plus personne qui existe. Le Barça s'est fait tourner. Ils se sont fait cuisiner. Et quelqu'un a des nouvelles de Lamine Yamal? Quelqu'un l'a retrouvé? Parce que moi, je l'ai vu sur les 10 premières minutes. Après, il a quitté le stade. Je sais pas où il est parti. Et encore une fois, à chaque fois qu'il croise Lamine Yamal, ce joueur fait des top perfs. Quel joueur! Le Paris Saint-Germain a les deux meilleurs latéraux au monde, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Quel plaisir de les regarder. Achraf Hakimi, c'est n'importe quoi ce qu'il apporte encore en fin de match sur la passe décisive pour Gonzalo Ramos. Il est choquant. Il a 8 poumons. J'ai jamais vu ça dans le football. Va falloir parler du schizophrène Vitinha qui te fait une première mi-temps éclatée et qui en deuxième mi-temps est bien meilleur. La charnière centrale du Paris Saint-Germain, j'avoue que j'ai été fan sur la rencontre. Zabarni, très bonne recrue. Pacho, on n'en parle même plus. Lui, c'est du solide. Et vous avez des nouvelles du Golden Boy, du meilleur crack défenseur central, Koubarsi? Non, parce que l'adolescent Mayoulou, ce qu'il lui a fait, c'est très gênant. La glissade, là, non, je veux plus jamais voir ça. Quand je vois des matchs comme celui-ci, je sais pas pour être méchant avec vous, mes Barcelonais, mais je vous jure que votre équipe n'est pas prête pour gagner la Ligue des Champions. Sérieux, le Barça, il y a un joueur à prendre dans l'équipe. C'est même pas un attaquant, c'est un latéral. Mais c'est un humain, non? C'est un humain quand même. Ils peuvent les stopper, les gars. Ils n'arrivent pas à le stopper. Quand il accélère, j'ai l'impression qu'il peut faire tout le terrain. À tout moment, il fait tout le terrain, il va marquer tout seul. Ils n'arrivent pas à le prendre. Même là, l'arbitre, il vient de siffler la mi-temps. Il avait mis un crochet à De Jong et il partait pour faire tout le terrain encore. C'est quoi? Faut à un moment donné, ils l'ont boisé. On a tout fait. Plus jamais. Avant, je le compare à Baldé. Non. En fait, nous, le Barça, c'est ça qui nous manque. Des ailiers de cette qualité-là. C'est ça que dans ces premières mi-temps-là, c'est ça que je me suis posé comme question. Si on aurait des ailiers comme Hakimi et Nuno Mendes, les gars, on serait imbattables. Bon, en tout cas, là, le match, il y a un partout. Le match, il est serré, il est chaud. Parce que Paris, au début, ils ont mal entamé. Mais quand ils ressortent la balle, les gars, c'est très dangereux. Et le Barça, il a mis mal à part faire ça. Le public, là, première action, rien à dire. Tu nous as tous fait lever. Mais depuis là, t'es calme, T'es calme. Parce que tu nous fais ça, mais t'as même pas tiré. 0 tir, que des passes, là.
Faut marquer mon petit nous, c'est là, passe ou but, c'est tout, c'est ça qui nous intéresse. Mais les trucs de Vini là, ça nous intéresse pas ça. Dites-moi comment ça c'est pas carton rouge. Dites-moi la vérité, à quel moment c'est pas carton rouge. Je demande une explication simple, hein. Semelle volontaire sur le mollet et le tendon d'Achille du joueur, les gars, me dites pas il n'y a pas contact, je sais pas quoi. Nuno Mendes, il est à pleine vitesse, il est en contre-attaque. De Jong, il voit qu'il le rattrape pas, il veut lui faire une faute. Et je dis pas qu'il veut lui faire ça volontairement, mais il veut lui faire une faute. Ça se passe comme ça, il lui marche sur le mollet. À quel moment c'est possible de pas mettre carton rouge? Si on revient sur l'action, les gars, par derrière, semelle en avant, au niveau du mollet et du tendon d'Achille, à pleine vitesse et casse une attaque. Il y a tout pour un carton rouge. Maintenant, il y en a, ils vont me dire, oui, mais l'arbitre, il veut pas gâcher le match ou je sais pas quoi. Eh les gars, on n'est pas là pour avoir un match gâché. Faute, ça mérite rouge, c'est rouge. Parce que moi, j'aime bien, les gars, à chaque fois, vous parlez sur certaines actions, mais sur d'autres, silence radio. Je vous le dis, ça, c'est rouge tous les jours. De plus, hein, quelques minutes après, Nuno Mendes, il va au duel avec Lamine Yamal. Il le pousse, épaule contre épaule. Peut-être qu'il y a un excès d'engagement. On peut siffler faute, c'est pas un crime. Nuno Mendes, il prend carton jaune. Ça veut dire, les gars, qu'un épaule contre épaule avec excès d'engagement, c'est équivalent à ça en termes d'arbitrage ce soir. Pour vous dire le niveau de la dinguerie. Bon, je vais rien dire de plus parce que honnêtement, le match, moi j'aime bien, j'apprécie, techniquement c'est propre. Vitinha, il a fait une erreur, ça s'est pas bien passé. Nuno Mendes, il a tout retourné à un moment, il a fait une fusée dans le camp du FC Barcelone. Et en plus, Lamine Yamal, il régale sur son côté. Moi, je ne vois pas, les gars, le match là, je mange très très bien. Test d'objectivité pour les Barcelonais. Carton rouge ou pas carton rouge? Parce que là, il va falloir m'expliquer. Donc là, avec la VAR, sur cette action-là, il n'y a pas eu carton rouge. L'image zoomée, parce qu'il y en a qui vont essayer de te dire non, mais là, il n'y a pas eu carton rouge. Donc le club qui passe son temps à parler des décisions arbitrales en faveur du Real, là, il n'y a pas eu carton rouge. Donc je répète ma question. Test d'objectivité pour les Barcelonais. Il y a rouge ou il n'y a pas rouge là-dessus? En sachant que Nuno Mendes vient de prendre un carton jaune, donc la même sanction que De Jong, pour un coup d'épaule sur Lamine Yamal. Là, vous voyez le truc venir. Donc, si Nuno Mendes fait une ou deux fautes en seconde période, il sera expulsé. Donc, s'il vous plaît, en commentaire, dites-moi, je vous remets l'image de la faute. Voilà, comme ça, vous avez tous les angles. Il y avait rouge, messieurs, ou il n'y avait pas carton rouge? Voilà, j'attends vos commentaires et j'attends votre objectivité. J'en perds les mots carrément. Mayulu, on peut dire la vérité, la pression, il la boit. Oui, t'as très bien entendu. Barça ou pas Barça, il la boit. Il nous permet d'égaliser. Attention, tout n'est pas encore fait, mais il nous permet au moins d'égaliser pour le moment.